En ce jour, nous allons regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 23, versets 55 et 56. Nous lisons: Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus suivirent Joseph et virent le tombeau et la manière dont son corps y était déposé. Puis, rentrant chez elles, elles préparèrent des aromates et des parfums. Mais elles se reposèrent le jour du sabbat, obéissant au commandement. Jésus avait été crucifié. Depuis environ 3 ans, un groupe de personnes le suivait. Les 12 disciples étaient les plus connus, mais il y avait aussi un groupe de femmes qui le suivaient et prenaient soin de lui. Nous voyons cela dans Luc chapitre 8, versets 2 et 3. Jésus était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Susa, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Elle assistait Jésus et ses disciples de leurs biens. Toujours aux côtés de Jésus, ces femmes le suivaient et subvenaient à ses besoins, poursuivant leur ministère jusqu'à son enterrement. Tandis qu'elles osaient observer de loin, les disciples, eux, n'osaient pas se montrer. Accablées de chagrin, ces femmes restaient là, incrédules. Elles avaient imaginé Jésus sur un trône, et maintenant, elles le voyaient souffrir. Oui, ces femmes qui étaient également présentes à la croix lors de sa crucifixion virent où Joseph l'avait enterré et se préparèrent à leur dernier acte d'amour, oindre son corps d'aromates et de parfums. Mais cette onction devait attendre la fin du sabbat. Alors elles se reposèrent et se souvenirent de lui. La réaction de ces 2 groupes de disciples semble très différente. Les 11 disciples restants se rassemblèrent cachés, craignant d'être les prochains. Nous voyons cela dans Jean, chapitre 20, verset 19, qui nous dit: Dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont il avait verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ce que faisait ce groupe de femmes le jour du sabbat est moins clair, hormis le repos. On peut les imaginer en train de pleurer sur ce qui s'est passé, mais aussi de parler de dernières années passées avec Jésus, partageant ensemble ce qu'elles avaient entendu, enseigné et vu faire. Leur propre rencontre avec Jésus et combien il avait compté pour elles. Si ce fut un jour de deuil, c'est aussi très probablement un jour de souvenir. Hier, c'était le vendredi saint, jour où nous commémorons la mort de Jésus sur la croix. Et dimanche, c'est le jour de la résurrection, où nous célébrons sa victoire sur la mort. En ce samedi saint, nous sommes encouragés à suivre l'exemple de ces femmes et en faire un jour de souvenir. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Soyons reconnaissants pour son sacrifice sur la croix et réjouissons-nous dans l'espérance de la résurrection. Prions. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, accorde-nous, comme le corps crucifié de ton Fils bien-aimé a été déposé dans le tombeau et se reposer en ce saint jour, d'attendre avec lui la venue du 3e jour et de ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, nous t'en prions, notre Seigneur et Sauveur. Amen.